passer évidemment à la fin, après que beaucoup de choses aient été dites. Je vais commencer moi par d'abord vous remercier, Monsieur le Président du CSA, très chère Christine Kelly, chère Valérie, merci vraiment des mots que vous avez eus ce matin et qui nous permettent de mettre en lumière un combat qui ne doit pas rester cantonné en effet aux promoteurs des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui doit devenir un combat de toute la société pour les valeurs du sport. Et je suis tellement heureuse de pouvoir annoncer avec vous l'initiative de ce matin, c'est 24 heures du sport féminin. C'est un peu comme une cerise sur le gâteau de la loi qu'en effet je viens de faire adopter au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'était vendredi dernier, et dans laquelle précisément c'est de cela que nous parlions notamment, c'est-à-dire de la capacité des femmes à faire leur place partout, y compris dans des mondes qui jusqu'à présent paraissent exclus de la parité pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, parce que Olivier Schramek l'a rappelé tout à l'heure, 51% des pratiquants de sport aujourd'hui de plus de 15 ans sont des femmes. Donc la parité, elle est dans les faits, elle est dans la pratique. En revanche, on ne la retrouve pas nécessairement ni dans les responsabilités, ni dans l'exposition médiatique, en effet. Et donc c'est à tout cela que vous vous attaquez. Et moi, ce que je trouve absolument phénoménal, c'est d'avoir réussi, en effet, à mobiliser tout le monde du sport pour cet événement. Et j'en félicite en particulier Christine, parce que je sais bien l'énergie qu'il faut déployer pour faire en sorte que tout le monde se parle, tout simplement. Il y a un peu plus d'un an, nous étions aux États généraux du sport féminin à Bourges. Et je me souviens à l'époque d'avoir entendu une multitude de témoignages qui disaient le problème, c'est qu'au fond, on est tous d'accord sur le constat, le sport féminin est sous-représenté médiatiquement, mais on ne sait pas par quel bout prendre ce problème qui est infini, qui concerne des acteurs extrêmement différents, les athlètes bien sûr, les présidents de fédérations, les cadres techniques, les journalistes sportifs, les chaînes. Et finalement, il fallait tout simplement déployer une passerelle, et c'est ce que Christine Kelly a fait, entre tous ces acteurs et faire en sorte que vienne d'eux cette mobilisation indispensable pour tout simplement pallier une injustice. Parce que c'est bien d'une injustice qu'on peut parler aujourd'hui, en effet, 7%. C'est tellement dérisoire, c'est tellement insupportable quand on connaît la nature des exploits réalisés par nos sportifs aujourd'hui, que je crois qu'il est grand temps de se retrousser les manches en effet et de s'y mettre tous. Les 24 heures du sport féminin, c'est un événement qui a vocation à éveiller les consciences. Ça ne sera pas le seul, ça ne sera pas en effet la réponse à toutes les problématiques qui viennent d'être évoquées. Et moi je voudrais, en plus de ce que Valérie Forneron vient de rappeler, et je remercie sincèrement la ministre des Sports de son engagement sur ce sujet, ce qu'elle vient de rappeler sur les plans de féminisation donc, qui ont été demandés aux différentes fédérations, ce qu'elle vient de rappeler sur cette enveloppe de 1 million d'euros du CNDS qui sera spécifiquement dédiée à la promotion du sport féminin. Je voudrais aussi compléter cela en disant que dans le projet de loi égalité femmes-hommes qui vient d'être donc adopté, il est prévu que les fédérations sportives, elles aussi, se mettent à respecter la parité. Je crois que c'est important de donner l'exemple au sommet de toutes les instances, de toutes les institutions, de montrer que oui, il est possible pour des femmes d'exercer des responsabilités autant que pour les hommes. Je voudrais rappeler aussi que dans le même projet de loi, il est prévu que les journalistes eux-mêmes, les élèves journalistes, les aspirants journalistes, et désormais dans leur formation initiale un module consacré à la lutte contre les stéréotypes femmes-hommes pour justement prévenir ce type de préjugés à l'égard des femmes, pour se poser les bonnes questions. Et en matière de sport, eh bien, la bonne question, est-il normal que le sport féminin soit si peu représenté? Voilà comment est-ce qu'on prépare aussi les nouvelles générations à ne pas reproduire peut-être les dysfonctionnements que l'on peut connaître aujourd'hui. Et puis il est prévu, et Olivier Schramek est revenu sur ce sujet tout à l'heure, toujours dans ce même projet de loi, que le CSA se voit confier en effet très formellement une compétence nouvelle pour veiller à la juste représentation des femmes dans l'audiovisuel, à la télévision, sur les ondes. Veiller à la juste représentation des femmes, ça veut dire à la fois veiller évidemment qu'il ne soit pas porté atteinte à la dignité des femmes, ça je crois que tout le monde l'a bien à l'esprit. Ça veut dire veiller à ce que les expertes soient aussi représentées que possible que les experts. On sait qu'il y a un déséquilibre manifeste en la matière, puisque vous savez qu'on estime à peine 20% le nombre de femmes intervenant en qualité d'expertes à la télévision par rapport aux hommes.
cela reviendra désormais au CSA. Et puis la troisième chose à laquelle il devra veiller, c'est précisément à ce qu'on ne conforte pas, en les diffusant de façon permanente et sans les interroger, des stéréotypes entre les femmes et les hommes qui enferment chaque sexe dans un rôle prédéfini et profondément inégalitaire. C'est un travail absolument gigantesque qui attend le CSA, je pense que vous en avez conscience. Vous en avez tellement conscience que vous avez en effet anticipé les choses en mettant en place cette commission sur les droits des femmes, et je vous en remercie, qui a commencé à travailler et à établir une série d'indicateurs et d'objectifs à fixer aux chaînes pour qu'elles y voient plus clair sur leurs obligations en la matière. Je crois vraiment que nous sommes à un tournant, pour le coup je crois qu'on peut parler de tournant, bienvenu, et à un tournant qui va profondément changer la physionomie des médias, changer la physionomie de l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, parce qu'il va de soi pour chacun d'entre nous que ce qui conforte les inégalités, ce qui empêche de progresser vers davantage d'égalité, c'est précisément ces représentations collectives que l'on retransmet, que l'on conforte en permanence dans notre société, alors qu'elles ne correspondent plus à aucune réalité. Le meilleur exemple, encore une fois, en étant le sport et le nombre de pratiquantes qui ne correspond en rien au nombre de sportifs que l'on voit à l'écran. Voilà pourquoi est-ce que ce sujet me tenait à cœur et pourquoi le ministère des Droits des Femmes a décidé d'accompagner cette initiative. Je conclurai, pour n'être pas trop longue, en vous disant que le 1er février pour le flash mob, vous serez non pas 150 mais 151.